Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui, à mon avis, va vous parler énormément. C'est une vidéo avec laquelle je reçois énormément de messages, de mails. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer pas mal de mails si vous avez des questions sur la timidité, sur la conversation, même sur la confiance en soi en général. Une question autour des dates. Autour des rendez-vous galants, on va dire, peu importe votre âge, que vous ayez 15, 20, 25, 30, 35 ans, 40, 50, peu importe, la timidité touche tout le monde, à vrai dire. Je vais vous partager 3 conseils pour réussir au mieux vos dates, que ce soit avec un homme, que ce soit avec une femme, peu importe. Ces 3 conseils m'ont réellement servi lorsque j'étais timide et lorsque j'avais surtout un rendez-vous avec une femme, j'étais le plus heureux. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais aujourd'hui, avec les 3 conseils que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez gagner énormément de temps, mais surtout de confiance en vous. C'est parti. Alors déjà, avant de commencer, je me rappelle que quand j'étais timide, à chaque fois, je me disais que jamais je n'aurais de rendez-vous galant, jamais de date, jamais de rencontre avec une personne. Et quand j'avais un rendez-vous, j'étais le plus heureux du monde. Et c'est ça, avant de commencer, de vous partager mes 3 conseils, c'est de savoir que vous avez énormément de chance d'avoir un rendez-vous dans quelques jours, peut-être même ce soir, et vous avez votre timidité, et en même temps, dites-vous vraiment que vous avez vraiment de la chance. Alors peut-être pas de la chance, le mot est trop fort, mais vraiment, profitez de cette chance que vous donne la vie, vous donne la personne en face de vous, ou même vous, pour vous dire que ce soir, dans quelques jours, je vais rencontrer quelqu'un, je vais faire une belle rencontre avec cet homme, cette femme. Donc, dites merci à la vie. Déjà, bravo, félicitations, parce que tout le monde n'a pas de date. Conseil numéro 1, préparez des phrases. Alors, souvent, des personnes me disent, est-ce que c'est une bonne idée de préparer des phrases, de préparer des questions? Moi, j'ai envie de vous dire, pour ce genre d'interaction, oui. Parce que c'est jamais facile, ce genre de rendez-vous. On est avec une personne parfois qu'on ne connaît pas ou peu. On a discuté un peu avec elle sur Internet ou très rapidement dans un bar ou c'est une collègue qu'on côtoie dans le couloir très rapidement. Mais là, pendant plusieurs minutes, plusieurs heures peut-être, si tout se passe bien, vous allez parler avec quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. Et il est évident, parfois, alors je ne vous le souhaite pas, mais qu'il y ait des blancs gênants où on ne sait plus quoi dire, ni l'un ni l'autre. On regarde un petit peu sur les côtés, on regarde son verre, on ne sait pas quoi boire, on recommande à boire, etc. On ne sait pas. Alors que si vous avez préparé 3, 4, 5 questions, par exemple, et que vous pouvez balancer dès qu'il y a un blanc, ça va relancer la conversation. Alors, l'idéal, c'est pas des questions vraiment très compliquées, mais des questions du genre est-ce que tu regardes une série en ce moment? Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Est-ce que tu es sorti ce week-end? Est-ce que tu es allé au cinéma dernièrement? Est-ce que tu prévois d'aller en vacances? C'est des questions très basiques, mais qui permettent de relancer la discussion et ça apporte de nombreux avantages. Le premier avantage, c'est que ça relance effectivement la conversation. Le deuxième avantage, ça prouve que vous vous intéressez à la personne en face de vous. C'est très important que la personne en face de vous se sente un petit peu mise entre guillemets sur un piédestal. Enfin, quelqu'un qui l'écoute et qui veut écouter ce qu'elle a à raconter. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est que ce genre de questions doit être toujours fun. Ne balancez pas des questions sur la religion, des questions sur le travail, parce que tout le monde s'en fout du travail, sur la vie quotidienne. Non. Essayez de trouver des trucs fun, un peu de sorties, de cinéma, de musique, de séries, de musées, de restaurants, etc. Vraiment des choses très fun qui permettent de vraiment d'avoir une conversation fun. C'est ce qu'on veut dans un rendez-vous. C'est quelque chose de fun. C'est pas un rendez-vous pour le travail, c'est pas un entretien d'embauche, non, on veut du fun. Conseil numéro 2, justement, le conseil numéro 2, c'est sourire. Oui, ça rejoint un petit peu le numéro 1, c'est sourire. Parce que quand on est en rendez-vous, c'est toujours un petit peu gênant, et en plus, si vous faites la gueule, c'est mort. Il y a fort à parier que le rendez-vous n'ira pas plus loin. Donc, même si c'est gênant, même s'il y a des blancs gênants, même si vous n'êtes pas à l'aise, souriez, et ça va vous permettre d'avoir une aura, une sorte d'aura, une sorte d'énergie positive que vous allez dégager uniquement en souriant. Donc c'est très 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 important que vous souriez. Souriez avec la bouche, souriez avec les yeux. Alors il ne s'agit pas de sourire tout le temps bêtement dès que la personne en face de vous dit une blague ou fait quelque chose basique, non. Mais souriez, voilà. Souriez tranquillement. Ayez une bonne énergie, voilà. Sourire, c'est aussi avoir une énergie positive, être enjoué, relancer la conversation, avoir une bonne dynamique.
même au niveau du langage corporel. Il y a des vidéos comme ça sur ma chaîne que j'ai partagé, l'importance du corps quand on est timide. Donc voilà, essayez de vous redresser, de regarder droit dans les yeux la personne, de pas rester fouté, de ne pas déculer parce qu'on comprend rien. Tout ce qu'on a envie de faire quand on vous voit comme ça, c'est de quitter le restaurant, le bar, n'importe où. Non, voilà, essayez de vous redresser, de regarder la personne dans les yeux, de sourire, voilà, d'avoir une énergie positive. Ça, c'est très important. Numéro 3, c'est un peu le conseil qui, selon moi, paraît un petit peu banal, mais qui est pour moi très important aussi, c'est la façon de s'habiller. N'allez pas en rendez-vous avec un jogging. Enfin, c'est mon avis, après, vous faites ce que vous voulez. Mais le fait déjà d'être bien habillé, bien coiffé, bien maquillé, bien apprêté, ça va vous donner confiance en vous. Et déjà, c'est une étape primordiale. C'est quand on va dans ce genre de rendez-vous, quand on est timide, c'est d'avoir déjà une base de confiance en soi. Donc, si vous êtes bien habillé, si vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre corps, dans votre façon de vous habiller, dans l'allure générale, si vous sentez bon, par exemple, vous allez avoir déjà une petite confiance en vous, même très grande parfois, qui va vous permettre d'avoir un rendez-vous beaucoup plus réussi et de partir sur des bases très positives. Et si en plus vous souriez, là c'est gagnant. Et en plus, si vous préparez des questions et que vous relancez la conversation régulièrement, alors là, ça va être incroyable. Votre rendez-vous va être extraordinaire. En tout cas, on se donne les chances de réussir ce rendez-vous. Ce rendez-vous en vrai, hein, d'accord. Après, je ferai d'autres vidéos sur le SMS, mais pour l'instant, vivez cette expérience en vrai. Et surtout, si vous voulez aller plus loin, j'ai fait un guide où je vous partage 16 clés gratuitement où vous apprenez, je vous livre mes secrets pour engager et entretenir une conversation même quand on est timide. Il est là dans les commentaires, dans la description de la vidéo et le lien est gratuit, le guide est gratuit, c'est uniquement pour vous parce que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et bonne journée. Bye.